Salut l'équipe, bienvenue dans cette matinale très spéciale, très particulière, parce qu'aujourd'hui je vais vous donner des indicateurs qui nous donneraient des dates de fin du bull run du BTC et bien d'autres choses, parce qu'ils donneraient aussi les points bas du bear market, mais aussi l'accélération haussière pour l'hyperclimax run. Donc c'est quoi l'hyperclimax run? Ce serait quand le BTC explose complètement à la hausse. Cet indicateur, c'est un des indicateurs les plus utilisés en termes d'analyse graphique. C'est pour ça qu'il est assez fiable, même si on a très très peu de backtest et surtout il est sur une énorme time frame, donc une grande time frame. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors bien entendu, ça reste des hypothèses, des prédictions. J'ai toujours pas de boule de cristal et on va surtout voir par la suite si ça s'avère réel. Mais c'est vraiment très intéressant de voir quand même qu'il y a beaucoup de similitudes sur les précédents cycles et de voir qu'est-ce qu'on pourrait en faire, puisqu'il est très facile aujourd'hui, enfin facile, c'est un grand mot, mais d'avoir des projections en termes de projections de cours, mais il est très difficile de timer le marché, même si on a quelques indicateurs grâce au halving, etc. Donc on va faire très peu de court terme ce matin, on va surtout prendre le temps de faire cette analyse graphique. En tout cas, le BTC, ce matin, on est juste en dessous des 42 000 $, 41 700, ça corrige un petit peu sur la map, mais rien de très intéressant. Et donc pour utiliser cette analyse, on va devoir passer en monthly, c'est-à-dire qu'une bougie égale un mois. Comme je vous disais, c'est assez facile d'avoir une idée approximative, même si ça reste des fourchettes, de savoir quel prix sera le BTC, le Bitcoin. Eh ben, si on prend par exemple au dernier cycle, quand on fait une prolongation de Fibonacci, vous avez les infos ici sur TradingView, on arrive entre les 261,8 et les 361,8. Donc c'est des zones que très souvent le BTC va chercher. Et donc si on fait la même chose sur ce cycle, c'est-à-dire qu'on prend le point bas du précédent bear market avec le point haut du bull market qu'on a connu en 2021, on arrive sur une prolongation aux alentours des, hop, on va regarder en direct live, de prolongement entre les 173 000 et les 233 000, 234 000, attendez, on va un petit peu en dessous, on va essayer d'être précis, hop. Mais les chiffres sont bons, et 233 000, donc qui seraient des targets qui seraient atteignables. On voit que sur le RSI, comme au précédent cycle, on fait un magnifique W, donc qui nous indique aussi qu'on pourrait repartir sur une belle jambe haussière, hein. Vous le voyez juste là, et vous le voyez juste ici. Je peux même aller un peu plus loin et passer en trimestriel, hop, donc une bougie égale 3 mois, et de voir ce qui s'était passé sur les précédents cycles. Alors là, il y a très peu d'historique sur ce graphique, mais sur les autres, on le voit bien. Il y a un W sur le RSI aussi qui s'est formé en trimestriel, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc maintenant, on va rentrer tout de suite dans les détails de ce monthly, de comment on pourrait avoir des indications sur les dates donc de ces performances. Tout simplement, donc je suis toujours en monthly, hein. Pour le coup, d'ailleurs, il y avait aussi un petit W sur le précédent bull run, et on va utiliser l'indicateur Ichimoku qui est très précis. Donc on voit sur le court terme très souvent, donc là un petit peu d'Ichimoku, de cours d'Ichimoku. En général, quand on rentre à l'intérieur du nuage, on est happé par le nuage et on vient taper la borde haute. Regardez, pour l'instant, on n'est pas très très bon, on est à un cheveu de le faire. Donc encore quelque chose qui se vérifie, même si on s'est arrêté un chouille avant. Et puis surtout, les gars, c'est pas fini. On peut continuer à profiter de ce Ichimoku monthly. On continue en regardant ce qui s'était passé dans le passé avec ce système Ichimoku, hein, donc en monthly, hein. C'est un indicateur qui est très facile et qui est gratuit, hein. Vous allez vous taper ici, et vous allez avoir directement. Mais vous tapez juste I, vous allez voir quasiment directement ces nuages Ichimoku. Donc, les nuages Ichimoku, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la Lagenspan, on ne la regardera pas aujourd'hui. Vous avez la Tenkan qui est en bleu ici, et la Kinjun qui est juste là. Et vous avez le nuage. Donc, le nuage qui s'appelle aussi le Kumo. Vous avez la SSA et la SSB qui se retrouvent, c'est vraiment ce qui entoure le nuage. Je me souviens jamais lequel est la SSA, lequel est la SSB, mais c'est pas du tout important pour l'analyse aujourd'hui. Donc, ce qu'on regarde, si on prend du recul par rapport au précédent bull run, c'est qu'il y a une forme graphique qui revient plusieurs fois. Vous voyez, on va le prendre sur celui de 2018. Vous avez un premier nuage qui se forme juste ici, et après vous avez une espèce de double nuage qui se forme avec une petite incursion haussière juste ici. Et si on reprend dans le passé, regardez, c'est très intéressant. Alors là, par contre, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'imagination. On a aussi cette espèce de double nuage qui se forme, et ici, le premier nuage. Là, je vais vous montrer quelque chose pour que vous essayiez d'imaginer pour le coup, ces premiers nuages. Vous voyez juste là, hop, ici,
vous avez l'espèce de petit nuage supplémentaire, le premier nuage qu'on retrouve à peu près ici, qui se serait formé si on avait une prolongation. Et ici, le double bottom, là, enfin l'espèce de double nuage, une espèce de gros W qui n'en est pas un, pour le coup, d'un point de vue Chartine, qui se situe juste là. Et regardez, il se passe des choses à chaque fois qu'on atteint ces niveaux. Et surtout, sur cette année, on commence à revoir à peu près la même pattern, c'est-à-dire un premier bout de nuage, un premier qui se forme et peut-être un deuxième qui va se former. On va le voir par la suite, mais vu que c'est une projection du cours dans le passé, typiquement, on devrait avoir un deuxième nuage qui se forme, qui serait le report de toute cette zone qu'on a juste ici. Ce qu'on voit aussi, c'est que très souvent, on a ces deux nuages et d'un coup, après, on a une poussée parabolique du nuage. Regardez, on l'a eu ici et on l'a eu ici. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que quand on vient le breaker, et ici on peut l'imaginer puisque le voilier est juste là, mais même si c'est très dur à voir, mais vous avez l'espèce de nuage aussi qui aurait pu s'être formé juste ici, vous voyez c'est parabolique. Donc la SSA ou la SSB, je me souviens jamais, on va pas refaire le débat là-dessus, et il se passe pas mal de choses. Quand on break le nuage, en général, ça veut dire qu'on commence vraiment à retomber dans des tendances haussières. Alors ici, ce sera un petit peu particulier parce qu'il y a eu le Covid, mais là, vous voyez, même je vous l'avais dit en vidéo, on repart ici pour le coup, pour un début de bull run, même si ça reste très léger. Et là, ça a été pareil quand on a breaké ici, on est reparti très fort. Mais surtout, ce qui est intéressant, regardez, donc là, c'est le petit nuage qu'on a imaginé ensemble, qui était juste là, le premier petit nuage. Dès qu'on vient dès qu'on arrive sur la zone justement de twist du nuage, c'est le moment où on a une accélération haussière. Vous voyez, c'était très exactement juste ici. Et juste après, on a eu cette accélération haussière. Ce qui nous a donné en 2018 à peu près la même pattern. Vous voyez, on a eu le twist juste ici, hop, et on a eu dans la foulée l'accélération haussière juste un petit peu avant en monthly. Alors attention, il peut y avoir beaucoup de variantes, tout simplement. Donc à partir d'octobre 2020, l'accélération haussière du BTC. Et regardez, ici, si on vient juste là, alors c'est un peu différent parce que là, la map est un peu plus longue, le temps est un peu plus long, vous voyez, il y a toute cette zone ici, mais ça voudrait dire qu'on pourra avoir une véritable accélération haussière aux alentours de septembre et octobre 2024, et pourquoi pas jusqu'à toute cette zone pour cette accélération, donc ce serait très intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que quand on est dans cette nuage qui est juste là, on peut s'amuser d'aller chercher un petit peu au-dessus. Vous voyez, juste là, on a été chercher un petit peu au-dessus. Si on regarde la variante, on peut aller jusqu'à à peu près chercher 10% au-dessus. Quand on revient dans le passé, si on fait le même exercice, on a été par rapport à la pointe du nuage, on était à 655, on est monté jusqu'à 777, donc à peu près 10%. Et donc si on reporte ici, vous voyez, on a à peu près la même chose. On a une petite pointe du nuage qui se retrouve là, hop, qui est aux 43 000 $, et si on rajoute 10%, ça nous amène aux 48 000 $, qui correspond à la zone de rechargement de short. Donc la zone de rechargement de short, c'est le retracement du dernier mouvement. C'est quelque chose qui est pas mal utilisé en analyse graphique. Donc très intéressant, donc un départ vraiment de l'accélération du bull run entre, allez on va dire, on va prendre un peu plus de largesse entre août 2024 et pourquoi pas octobre 2024, et entre-temps d'être un petit peu à l'intérieur, ce qui pourrait être pas mal pour les alts, et surtout le top du BTC, quand est-ce qu'il est arrivé, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, même si on va pouvoir parler aussi du bottom. Regardez, c'est quand on a été dans le deuxième nuage, et qu'on a été dans à peu près à la fin, juste un peu avant le twist. Vous voyez, là, ça nous a donné bien décembre 2017, où on avait le top du bull run. Et quand on revient en 2021, pareil, quand on est dans cette zone qui est juste là, on peut avoir le top du bull run, puisque là, ça a été en avril 2021. Alors, pour tous ceux qui me disent, oui, on a fait un plus haut ici, bah, pour le coup, c'était un mouvement correctif, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, le top, il a été fait ici. Je vais vous montrer un autre indicateur qui le donne. Donc, c'est très intéressant de dire que si on arrive dans les zones qui sont prévues entre les 261,8 et les 361,8, qu'on est sur le bas du nuage, en report, en monthly, etc., on pourrait avoir vraiment le top du bull run et sortir vraiment de ces positions. Et pour le coup, on va avoir à peu près pareil. Juste là, on va voir, puisque le premier nuage s'est formé, et donc ça voudrait dire qu'on a un top du bull run qui pourrait être entre avril 2025 et pourquoi pas juillet-août 2025, et qui pourrait aller jusqu'en septembre 2025, mais pour le coup qu'on aurait un top en 2025, et ça c'est très intéressant, parce que pour le coup on pourra vraiment se préparer tout tranquillement à sortir en DCA du marché, ce qui peut être plutôt pas mal. Quand on aura le deuxième nuage, on pourra même définir le bottom du bear market, puisque vous voyez, regardez, c'était juste là. C'est dans le deuxième nuage qu'on forme le bottom du bear market, vous voyez, en novembre 2022, juste ici. Et quand on reporte tout simplement, on voit même la même chose qui s'était produit
en 2018, puisque à la fin du nuage, on avait eu le bottom du bear market qui était aux alentours des 3000 $. Donc c'est vraiment très intéressant. Et vous voyez là, pareil, on était à la fin du nuage et c'est là qu'on avait le bottom du BTC. Donc ça veut dire une très très bonne zone pour recharger. Alors pour l'instant, il n'existe pas encore, hein. Il va apparaître pendant tout au long du bull run. Donc un indicateur qui est plutôt sympathique, qui nous a donné l'accélération haussière, donc qui serait juste ici, qui nous donne le top du BTC, qui nous permet de sortir tranquillement et qui nous donne le prochain target du bear market. Alors bien évidemment, il y a très peu de backtest, hein, puisque pour le coup par le passé c'est pas arrivé beaucoup de fois, mais néanmoins les gars, c'est un indicateur qui est très puissant et surtout sur une très très grosse time frame, et pour le coup qui nous en donne pas des prix très précis, hein, parce que d'une bougie d'un mois il peut se passer pas mal de choses, mais par contre qui peut nous faire sortir sereinement, tranquillement, puisque le plus dur évidemment c'est pas de rentrer sur le marché, c'est d'en sortir, donc qui est plutôt pas mal. Et je vous donne un dernier indicateur qui est vraiment sympathique, qui permet aussi de pouvoir justement avoir un indicateur vraiment qui est très précis, qui permet de sortir complètement du marché, c'est le P-Cycle, et pour le coup qui donne les tops, hop, s'il veut bien me le faire apparaître. Et ce P-Cycle qui donne le top du BTC, alors attention, il y en a plusieurs. Donc prenez bien celui-ci, P-Cycle Bitcoin par Bill Asian, et là par contre il faudra repasser en weekly, mais regardez, il a donné les tops du BTC, et quand on passe en weekly, pour le coup, il donne, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'étais plutôt, pour moi, sur cette zone, il donne vraiment le top du BTC, il l'a donné en 2018, donc si vous vous couplez tous ces indicateurs, ça permet quand même d'avoir la fin du bull run, et du coup, d'être sorti au bon moment du marché, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, encore une nouvelle fois, ça reste des prédictions, pour le coup, qui sont liées vraiment à des analyses graphiques. Cette vidéo, on va la garder, je la mettrai même en page d'accueil sur YouTube, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre. N'hésitez pas à profiter des petits bonus que vous avez en commentaire, notamment du côté de BitGet et BingX. Et bien entendu, on se retrouve tous les matins pour une vraie matinale. Ciao!